Bonjour Poisson, donc voici votre guidance pour le mois de août 2022. Comme d'habitude, j'ai procédé au brassage des cartes avant. Il y a 3 paquets, donc spiritualité bien-être, professionnel et sentimental amical, et carte de conclusion. J'utilise toujours l'oracle de Clotilde. Un petit nouveau, c'est le tarot d'Algariel pour voir votre blocage dans cette vie-ci ou qui peut être encore dû à une vie antérieure. Ensuite, guérir avec les anges, le conseil pour savoir qu'est-ce que l'on peut mettre en pratique pour débloquer ce qui vous empêche d'avancer. Et carte murmure de nos anges pour conclure la totalité du tirage. Voilà, donc c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Nous avons jalousie, protection, secret, auto-entreprise, contrat. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, en l'occurrence, la carte de la jalousie, je la ressens vraiment telle qu'elle. C'est vraiment une jalousie qu'on peut avoir envers vous, envers votre bien-être, envers votre évolution spirituelle, envers votre évolution vers un mieux-être personnel. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes protégé là-haut. Donc toute personne jalouse de vous, voilà, cela, ça vous atteindra pas parce que vous êtes protégé. La carte des secrets, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous êtes bien protégé de la jalousie des autres. Je regarde parce qu'il y a plusieurs choses. Secret. Il y a encore des choses qui vous sont cachées sur la façon d'entreprendre une guérison. Ou alors, on est en train de discuter pour vous aider à entreprendre quelque chose de nouveau pour votre bien-être. Contrat. Le contrat, c'est quelque chose que vous avez pu contracter dans une vie antérieure ou dans cette vie actuelle avec quelqu'un ou concernant votre bien-être. Ça peut être quelque chose que vous allez signer avec une personne afin de pouvoir vous aider à être vraiment dans un bien-être maintenant. La carte des secrets, pour moi, c'est que ça dit que voilà, ça parle beaucoup. On parle beaucoup sur vous. Ou on parle, ouais, on va parler. On vous dit de garder secret, ok. Donc ça parle beaucoup sur vous. Donc on me dit que garder secret. Donc là, déjà on parle beaucoup sur vous, ok. Et comme on parle beaucoup sur vous, on vous dit de garder ce que vous mettez en place pour votre mieux-être secret. Ne dites rien à personne sur votre façon de faire. Continuez votre bonhomme de chemin, car ça parle beaucoup sur vous. De toute façon, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé de la jalousie, vous êtes protégé de la médisance des gens qui peuvent parler sur vous, puisque la carte, oui, elle se trouve entre les deux. La protection. Donc voilà, vous protégez de la jalousie, mais aussi de la médisance des autres. Mais on vous dit, gardez secret ce que vous mettez en place. Parce que là, on nous dit bien, vous mettez des choses en place là. Vous passez dans le concret maintenant, vous mettez les choses en place pour vous. Vous avez fait un contrat avec vous-même pour votre mieux-être. Je vais nous prendre des cartes supplémentaires, si vous pouvez nous en dire plus sur secret, entreprise et contrat. Carte des secrets, une carte. Sur la carte des secrets, nous avons l'ennemi, vous voyez. C'est pour ça qu'on vous dit de garder secret ce que vous mettez en place pour votre mieux-être. Auto-entreprise.
nous avons la déception et l'eau. Alors, l'autre entreprise, on nous dit que là, vous êtes en train d'entreprendre la guérison suite à une déception que vous avez pu vivre. Donc là, l'autre entreprise, c'est vraiment, vous dites stop à ce mal-être suite à cette déception. Pour ça, vous allez devoir, ou vous mettez en place le fait de vous accorder plus de temps à vous-même, plus de douceur. Vous autorisez à sortir de l'ombre, sortir de l'eau. Vous autorisez à vous aimer plus. Vous partez vraiment sur un nouveau départ, parce que 8 et 2 ça fait 10, 10 donc on réduit à 1, le 1 c'est le nouveau départ. Donc vous partez vraiment sur de nouvelles bases maintenant pour votre mieux-être. C'est quelque chose que vous allez commencer à écrire, peut-être que là la personne elle écrit, donc vous allez peut-être écrire ça sur papier, ce que vous désirez mettre en place, et que vous allez vraiment le mettre en action au mois de septembre. Mais c'est vraiment un contrat que vous prenez avec vous-même. Là j'entends vraiment un contrat avec vous-même, parce que vous voulez vraiment guérir de cette blessure de la déception. Vous avez été déçu de différentes façons, et maintenant vous vous dites stop, maintenant je vais penser à moi, je vais prendre soin de moi. Donc voilà, et vous allez mettre ça par écrit, toutes les étapes que vous devez franchir ou faire, vous allez le mettre par écrit. Et c'est un contrat, on me dit que c'est un contrat que vous prenez avec vous-même. Je vais quand même remettre une carte sur le contrat, mais pour moi c'est quelque chose que vous avez décidé de faire pour vous-même, pour vous apporter le bonheur. Vous voyez, le contrat, vous signez maintenant, vous avez signé avec vous-même pour être dans le bonheur, dans le bien-être. Voilà, donc j'ai envie de dire c'est très bien. Donc on vous dit bien, n'ayez pas peur, vous êtes protégé de la jalousie et de la médisance des autres. Des ennemis en général, vous êtes protégés. Gardez secret ce que vous mettez en place. Et en faisant ça, en mettant en place ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, en vous apportant plus de douceur, comme vous signez un contrat avec vous-même, vous aurez le bonheur à la clé. Avec les blocages, on nous dit bien que là, vous sortez du tunnel, ça y est, vous arrivez au bout. Vous pouvez voir la lumière au bout de ce tunnel. Vous êtes bien sur la fin, et on nous reconfirme de nouveau que vous allez vous épanouir. Je vais vous lire les cartes. Le tunnel, c'est la 33. Alors la 33, le tunnel libération, vous voyez, libération, donc c'est bien le bonheur qui arrive. Libération, nouvelle opportunité, lumière, métamorphose, hein, c'est l'épanouissement aussi. Accomplissement. La dernière carte d'Elgariel est une lame très positive. Elle représente le chemin parcouru ainsi que l'issue heureuse représentée par la lumière du tunnel. Elle met donc un terme aux souffrances. Donc, en mettant en place, en écrivant ce que vous avez besoin de mettre en place pour votre bien-être, vous allez guérir donc la souffrance de la déception, la blessure de la déception. Vous allez vous mettre plus de douceur, vous permettre plus de douceur comme je vous l'ai dit, donc ça met vraiment un terme aux souffrances. C'est une résurrection, donc une renaissance. On vous dit que dans les vies antérieures, vous avez fait partie des civilisations anciennes. Ensuite, la 16. C'est l'espoir, relation stable, amour fusionnel, espoir, bonheur. Donc, vous voyez, elle vous dit bonheur, et vous l'aviez tout à l'heure aussi, bonheur, à la fin. C'est les cartes de fin, et ça, c'est les cartes de conclusion. Donc, on vous dit vraiment le bonheur. Nouvelle vie. L'espoir est l'une des cartes les plus positives du jeu d'Elgariel. Donc ces deux cartes-là, celle-ci et celle-ci, ce sont deux cartes positives quand même pour conclure votre tirage. L'espoir est l'une des cartes les plus positives du jeu d'Elgariel. Elle est la nouvelle vie, l'amour et le bonheur véritable. Inutile de douter vis-à-vis des sentiments d'une personne si cette carte est représentée lors d'un tirage. Donc les sentiments, c'est là en l'occurrence, c'est surtout envers vous-même, puisque c'est votre bien-être, votre spiritualité, votre bien-être. Donc les sentiments envers vous-même, vu que vous allez vous faire un contrat avec vous-même,
vous refaites le contrat avec votre âme. Donc c'est très positif. Et dans une vie antérieure, retrouvailles amoureuses dans la vie précédente. Voilà. Donc, conseil des anges, pour guérir avec les anges. Donc c'est deux cartes très positives, hein, donc en mettant bien en place ce que vous souhaitez pour votre mieux-être, vous allez arriver au bonheur. Et vraiment, vous êtes au bout du tunnel, vous allez voir la lumière et l'épanouissement est là. Chakra du cœur. Chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc on vous dit, voilà, malgré la jalousie qui peut vous suivre, les ennemis et les médisances, on vous dit, gardez quand même le cœur ouvert. C'est vraiment la clé pour guérir de tout ce que vous avez à guérir, c'est rester quand même le cœur ouvert. Donc voilà, ça c'était spiritualité, bien-être. Au niveau professionnel, nous avons sexualité, vacances, hôpital, parents, été. Donc au niveau professionnel, il y a un équilibre. Alors l'équilibre, est-ce qu'il y a un équilibre? Parce que les vacances, besoin de vacances. Pour moi, là, vous êtes en manque d'équilibre. Pour moi, vous n'êtes pas équilibré. Vos énergies ne sont pas équilibrées. On vous demande de rééquilibrer vos énergies. Et pour pouvoir les rééquilibrer, on vous demande de partir en vacances, de prendre un peu de vacances, un peu de repos. Pour vraiment guérir. Alors, c'est bizarre parce que à la base, j'ai quand même demandé du professionnel. Et je ne ressens pas du tout le professionnel dans ce tirage. Parce que bon, à la fin, vous inquiétez pas, il y a un épanouissement. Alors pourquoi la carte parent? Je vais le compléter après. Alors pour moi, voilà. Pour moi, vous êtes vraiment, vous êtes. Ok. Vous n'êtes pas équilibré parce que vous n'êtes pas à votre place là où vous êtes actuellement. On vous demande de prendre des vacances pour bien réfléchir à ce que vous désirez. Et ça va vous permettre de sortir de cet état de mal-être. Alors là, alors c'est professionnel et bien-être en même temps. Voilà. Là, pour l'instant, on vous parle pas trop de votre boulot parce que tout ce que vous avez besoin, c'est de vacances. C'est vraiment votre priorité là, ce sont les vacances. Alors, pourquoi la carte parent? La carte parent. Parce que là, on a encore un homme, une femme, un enfant. Là, on a un homme, une femme. Votre profession actuelle ne vous permet pas de concilier votre vie de parent avec votre profession, c'est-à-dire que vous êtes trop sur votre lieu de travail et pas assez avec votre famille. Et on vous demande pendant les vacances de trouver une solution par rapport à ça. Mais de toute façon, vous allez l'avoir, vous allez être épanoui, mais il faut équilibrer le professionnel et le familial. Mais là, de toute façon, vous avez besoin de vacances. Là, vous avez vraiment besoin de vacances pour rééquilibrer tout ça, pour pouvoir sortir de cet état de fatigue, de mal-être.
Je vais compléter un petit peu. On va en mettre une sur chaque, sauf sur été, parce que c'est l'épanouissement, donc cet été. Alors, sexualité, une carte, s'il vous plaît. Une carte sur sexualité pour le professionnel, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Une jeune fille. Alors, cette carte-là, elle était en dos de deck, et vous voyez, elle ressort. Donc, sur la sexualité, sur l'équilibre, c'est en rapport avec une jeune fille. Au niveau... Alors, pour les vacances, qu'est-ce que vous voulez dire concernant les vacances? Pour pouvoir renaître, il faut vous mettre en pause pour pouvoir comprendre les choses. Hôpital. Professionnel. Nous avons la prière. Je vais quand même prendre ces trois-là, parce que je pense que je les prenne. En dos de deck, nous avons bien la réussite et la belle surprise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons donc au niveau des parents, ça parle bien de votre foyer, de votre famille. Il y a quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Là, on nous parle d'un jeune homme où il y a quelque chose de caché. Alors, si on récapitule, nous avons donc sexualité, mais surtout les énergies, les chakras, tout ça, c'est un manque d'équilibre. C'est un manque d'équilibre. Alors, la jeune fille... J'ai envie de dire que c'est par rapport à votre enfant intérieur. Il faudrait retravailler sur votre enfant intérieur, faire des choses que vous aimez, faire des choses avec insouciance, faire des choses qui vous font du bien. C'est ça, ça vous permettrait de vous rééquilibrer. Donc la jeune fille, là en l'occurrence, vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche, c'est juste, on parle de l'enfant intérieur. Donc vous avez besoin de mettre un peu plus de jovialité dans tout ce que vous faites. C'est pour ça qu'on vous dit il faudrait prendre des vacances. Vous avez besoin de vacances parce que vous êtes trop sérieux, donc il vous faut prendre des vacances et puis vous amuser un peu, faire des choses qui vous font du bien. Ça vous permettra une renaissance. Ça vous permettra une renaissance et une guérison suite à la prière. Donc là, la prière, c'est parce que vous avez fait des demandes. Alors c'est vraiment... c'est bizarre parce que ça sort pas du tout au niveau professionnel, quoi. Alors, je pose 2 minutes pour me centrer. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez fait beaucoup de demandes. Ok, pour, sûrement pour les finances, pour le professionnel, pour avoir un travail, pour... Sauf que le problème, c'est que vous faites que ça. Vous vous concentrez trop sur votre professionnel et pas assez sur votre vie personnelle, sur votre bien-être personnel, sur ce que vous aimez faire, vous amuser, créer des choses, enfin voilà, toutes ces choses-là en général. Là, ce qu'on vous demande, pour pouvoir débloquer une situation professionnelle, on vous demande de rééquilibrer vos énergies qui sont totalement déséquilibrées, et pour les rééquilibrer, on vous demande de vous amuser, de prendre du bon temps, de cette façon-là aussi, vous mettre en vacances. Pour vous aider, il vous faut prendre un temps de vacances, un temps de pause. Ça va vous permettre de renaître, de guérir ces soucis, si je peux dire ainsi, ces demandes, là, ce qui est bloqué. Ça va permettre de les guérir. Tout ça, ça va guérir une fois que vous aurez pris des vacances, vous vous serez reposé et que vous aurez laissé votre enfant intérieur un petit peu s'exprimer. Ça va vous permettre une
renaissance. Ça vous permet, donc renaissance, qui dit renaissance dit guérison, guérison. Et là, toutes les prières que vous avez faites vont pouvoir se mettre en place. Pour le moment, on vous dit, vous ne voyez pas encore, là c'est le fait d'avoir la moitié des choses cachées, vous ne voyez pas encore les résultats, ça prend encore un peu de temps. Ça concerne vraiment votre foyer, donc votre foyer, votre vie de famille. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter car il y a vraiment le succès et l'épanouissement au bout. Mais pour que tout ça puisse se déclencher, pour que les prières puissent se mettre en place, vos demandes puissent se mettre en place, concernant que votre professionnel et votre vie familiale se marient bien ensemble, on vous dit il vous faut vraiment vous amuser, apprendre à vous reposer de façon à pouvoir renaître et guérir les dernières blessures qu'il y a à guérir. Et à ce moment-là, au niveau professionnel, tout va se mettre en place pour vous et vous allez pouvoir allier vie professionnelle et vie familiale. Pour l'instant, vous ne voyez pas encore ce qui se passe. Il y a encore des choses qui vous sont cachées, ça va prendre du temps. Mais on vous dit quand même que ça concerne bien votre maison et votre famille et qu'il ne faut pas vous inquiéter, le succès est là et l'épanouissement également. Donc c'est soit pour cet été ou soit c'est l'épanouissement qui arrive avec le succès à la clé. Mais il vous faut vraiment vous reposer. On va voir avec les cartes d'Algariel. Donc la 2. Pour l'instant, vous êtes plutôt en train de errer. Mais nous avons encore la carte du succès. Donc pour l'instant, vous ne voyez pas, vous avez l'air, là vous voyez, vous êtes en train de errer. Vous avez l'air perdu. Mais on a encore cette porte et cette échelle. Donc vous êtes vraiment, vu que la porte est fermée, vous avez emprunté un autre chemin. Et du coup, vous allez vers le succès. Vous avez l'échelle, pour moi, c'est le succès. Même si vous êtes en train de errer. Et là, on vous dit, vous pouvez franchir ce pont. Vous pouvez passer de l'autre côté. Alors, je vais vous lire les cartes. Donc la numéro 2. Le passeur, entité, message, solitude, brièveté, guide spirituel. Donc là, si on prend la carte à proprement dit, comme elle est indiquée dans le livret, donc le passeur, donc vous pouvez faire passer les âmes. Vous êtes un passeur d'âmes. Vous êtes capable de recevoir des messages. Vous avez besoin de solitude. Donc qui dit solitude dit repos, vacances. Voilà, c'est quelque chose d'assez bref. Voilà, il n'y aura pas besoin de longues vacances, mais juste voilà, les vacances qui serviront pour bien vous reposer. Et vous êtes un guide également spirituel, donc vous êtes quelqu'un de très spirituel. Le passeur représente la brièveté des événements. Donc voilà, c'est un état, cet état où vous êtes en déséquilibre, c'est très bref, ça ne va pas durer ce déséquilibre. Tout ce qui ne dure pas sur le long terme ou qui ne dure qu'un court instant. Il est intimement lié au monde spirituel. Le passeur est une entité propre au jeu d'Algariel, ainsi il symbolise les esprits défunts. Donc vous avez vraiment la capacité de recevoir les messages de vos défunts. Dans les vies antérieures, vous avez pu avoir une vie très courte, une mort tragique, une période vers 1850. Voilà, donc s'il y a des mots qui vous parlent dans les vies antérieures, vie courte, mort tragique, période vers 1850, faites des recherches. Et vous faites des rêves, alors comment je fais moi comme formation, c'est exploration des vies antérieures, futures, des rêves éveillés, rêves régressifs. Donc voilà, vous pouvez faire, il y a des techniques qui existent pour remonter dans les vies qu'on a vécues avant. Voilà, donc c'est des choses très brèves, c'est aussi la capacité à recevoir des messages de l'au-delà. Mais en tout cas, voilà, pour le professionnel, actuellement, vous avez besoin de vacances et de rééquilibrer vos énergies. C'est pas besoin que ce soit trop long, mais voilà, il faut vraiment que ce soit fait à fond, quoi. La 28, c'est-à-dire que si vous vous mettez dans le repos, vous vous mettez vraiment au repos, pas qu'à moitié. La 28, c'est l'échelle, le choix, le mental, la réflexion, la décision, l'observation. Donc, on vous dit aussi qu'il est temps de faire un choix, de vous reposer ou pas, vous avez le choix, de libérer votre mental ou pas,
Il faut vraiment prendre une décision, il faut observer aussi les choses. Cette carte annonce un choix, une décision à prendre. L'échelle invite à méditer. Donc, qui dit méditation, dit repos, dit solitude. Elle évoque un choix dans le domaine affectif, professionnel ou spirituel. Vous pouvez avoir aussi, donc là, comme on parle du professionnel, un choix professionnel à faire. Rester, partir, évoluer ou rester là où vous êtes actuellement. Soyez observateur avant d'agir et réfléchissez judicieusement avant de faire un choix. Observez bien le pour et le contre, voilà. Si c'est bon pour votre famille ou pas, enfin voilà, on vous demande vraiment de faire attention avant de prendre une décision, de bien regarder tout ce qui se passe et les tenants et les aboutissants. Dans les vies antérieures, décisions prises au mauvais moment, perte et solitude. Voilà, donc vous avez pu prendre des décisions trop rapidement et du coup ça n'a pas porté ses fruits, vous avez pu perdre votre travail, vous avez pu vous sentir souvent isolé. Dans la carte numéro 6, le pont. Le pont, c'est une connexion spirituelle, donc il y a vraiment une connexion avec l'au-delà. La phase de changement, donc vous êtes quand même en plein changement, c'est pour ça qu'il va y avoir des choix à faire. Il y a un passage, donc le passage, c'est il faut se reposer. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer au niveau professionnel, car il y a un passage qui arrive pour vous entre l'ancienne personne que vous étiez et celle que vous êtes maintenant. Le pont est une carte de transition, elle représente ce qui est intermédiaire, elle tisse donc le lien entre la vie et la mort, et symbolise de ce fait des médiums, mais également les personnes de 50 ans et plus. Dans les vies antérieures, retrouvailles dans la vie présente, donc vous allez sûrement retrouver des gens que vous avez connus dans une vie antérieure, et les destins sont liés, donc vous allez apprendre avec cette personne ou ces personnes que vous avez rencontrées, elles sont là pour vous apprendre des choses, votre destin est lié. Et on avait la carte du contrat pour votre bien-être. Voilà, donc là, le mot d'ordre pour vous, c'est il vous faut prendre des vacances, couper un peu avec votre travail, prendre soin de vous, de façon à bien renaître, à bien rééquilibrer vos énergies, laisser un peu votre enfant intérieur s'exprimer, et ensuite ça va permettre de laisser aux prières que vous avez faites, de pouvoir se mettre en place, et ça va être un peu long, il y a encore des choses que vous ne voyez pas, mais ça va être bon pour votre maison, pour votre famille, ça va être que du positif. Et à la fin, on nous dit bien qu'il y a le bonheur et l'épanouissement. Donc il est vraiment temps de vous mettre en pause. De toute façon, voilà, vous n'en avez pas besoin longtemps, c'est juste que si vous le faites vraiment, quoi. Ça, c'est bon. Donc maintenant, nous avons le sentimental et l'amical. Clairvoyance. Solitude. Infidélité. Homme âgé. Violence. Alors, pardon. Au niveau sentimental, c'est assez compliqué. C'est assez fatigant pour vous. Il y a des choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. On vous dit que vous avez besoin de solitude pour voir ce qui se passe. Il y a des amis poissons qui sont dans une triangulaire et qui ne le voient pas forcément. Alors la triangulaire, ça peut être avec une personne physique, mais des fois ça peut être juste l'énergie d'une personne qui est présente et qui vous empêche d'avancer. La personne âgée. Alors pourquoi la personne âgée là? La personne âgée, elle a un message. Je la mets plus haut, elle a un message. Les violences. La personne âgée, c'est autre chose, c'est un message. Donc on va regarder le message qu'elle a à vous délivrer. Donc on vous dit que là, vous ne voyez pas actuellement ce qui se passe. Car vous êtes trop... vous isolez trop. Alors, soit l'infidélité, c'est qu'il y a encore un lien que vous n'avez pas coupé avec une personne du passé.
un ex, une ex, alors soit de cette vie-ci ou d'une vie avant, mais en tout cas il y a encore un lien, ou alors il y a vraiment une personne, vous êtes vraiment dans une triangulaire, donc c'est soit vous, soit votre conjoint, conjointe qui voit une autre personne, et donc soit vous le savez pas, ou soit vous le savez, mais en tout cas ça vous apporte beaucoup de violence, beaucoup de mal-être intérieur. Je vais regarder. Je vais compléter les cartes là et après on prend le message du défunt. Et je reprendrai toutes les cartes pour le message du défunt. Il faut que je prenne toutes les cartes, donc je reprendrai toutes les cartes. Alors, clairvoyance. Alors, parce qu'il y a trop de cartes et du coup j'en veux qu'une seule. Clairvoyance, voilà. Il y a quand même des bonnes nouvelles sur quelque chose que vous ne voyez pas. Il y aura quand même des bonnes nouvelles. Solitude. Solitude. Il y a quelque chose qui s'est brisé, c'est pour ça que vous vous êtes isolé. Et même si vous ne voyez pas tout de suite les bienfaits de cette solitude et de ce qui s'est brisé, hop là, il y a quand même des bonnes nouvelles. Là on nous dit, sur l'infidélité, on va retrouver une fidélité. Mais j'entends à nous-mêmes. On va recompléter la carte fidélité, s'il vous plaît. On peut en mettre sur accident, fidélité ou accident. Ouais, parce qu'il faut laisser tomber. Il faut quitter cette situation pour retrouver une fidélité à nous-mêmes. Il faut vraiment quitter cette situation qui ne vous convient plus. Il faut la laisser partir, la laisser tomber comme les arbres laissent tomber leurs feuilles. De façon à retrouver une fidélité avec nous-mêmes, un bien-être avec nous-mêmes. Ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé, cette infidélité, et que vous ne vous êtes toujours pas remis ou remis. Voilà. Sur la carte accident, il y a une belle amitié qui est présente pour vous aider. C'est une belle fidélité, cette amitié. Puisqu'il y a encore une dernière carte. Une dernière carte, c'est donner, 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 donner. Donner quoi? Parce que l'argent, c'est la carte numéro 7. L'argent, pour moi, c'est vous donner. Est-ce que vous avez trop donné? Parce que j'avais l'impression que c'est comme ça, c'est que vous avez trop donné. Une dernière carte sur l'argent. Le défunt, vous avez trop donné, vous avez trop aidé. Vous avez trop... vous avez porté ce long bagage. Mais vous allez avoir une belle surprise. Okay, donc là, la carte défunt, c'est... ce lien va vraiment disparaître, ça va mourir, quoi. Vous savez, ce mal-être que vous ressentez va vraiment partir, va passer au-dessus. Après, on peut nous dire aussi que vous avez le défunt qui est près de vous. Ça, on le sait puisque ce serait un homme âgé, enfin en tout cas une personne âgée. Il va vous délivrer le message après. En tout cas, si je récapitule. Parce que là, j'ai la carte du médecin. Si je la mets sur le défunt, il y a aussi peut-être le départ de quelqu'un. Un décès. On va regarder ce que ça dit. Alors, nous avons clairvoyance. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous n'avez pas voulu voir parce que vous étiez trop isolé, vous étiez trop dans votre coin. Ce que vous n'avez pas voulu voir, c'est l'infidélité qu'il y avait pu y avoir dans votre foyer.
Et du coup, tout ça vous a apporté de la violence. Vous sentiez qu'il y avait beaucoup de violence, mais vous ne compreniez pas à quoi cela pouvait être dû. Ou du moins vous le saviez, mais vous fermiez les yeux. Vous ne vouliez pas voir, donc du coup, à l'intérieur de vous, il y avait beaucoup de violence. J'avais mis des cartes et je les ai pas lues, les cartes, c'est pas grave. Il y a une raison. Il y a une raison, pour l'instant vous avez un choix à faire, il faut le faire assez rapidement, mais vous avez encore du mal à vouloir le faire. C'est pour ça que je vous ai pas lu les cartes tout de suite. Vous voulez pas voir cette violence? Ok, d'accord. Alors, là on vous dit bien, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas voir cette infidélité qui vous crée beaucoup de violence. Parce que vous savez que vous avez un choix à faire, celui de partir ou de rester dans cette situation. Mais on vous dit que vous allez avoir un choix à faire rapidement quand même. Rester ou partir, vous faites comme vous voulez, mais prenez un choix rapide parce que pour l'instant, ça vous fait beaucoup de mal. Du coup, vous êtes beaucoup isolé. Parce que vous ne vouliez pas voir les choses, vous êtes isolé à cause de cette infidélité qu'il peut y avoir. Donc, on vous dit qu'il est grand temps de laisser partir les choses. Il faut vraiment laisser tomber. Laissez tomber cette situation pour pouvoir vous retrouver vous-même et être de nouveau fidèle avec ce que vous avec ce que vous attendez de l'amour. Il faut retomber dans la fidélité de vous, ce que vous aimez. C'est-à-dire que si vous êtes une personne romantique et vous cherchez du romantisme dans votre couple, il vous faut repartir sur cette fidélité-là et laisser partir ce qui ne vous convient pas. Si vous, le ménage à trois, c'est pas votre truc, laissez partir et trouvez la personne qui vous permettra d'être fidèle à vos désirs, à vos envies. Il y a vraiment un ami ou une amie proche de vous qui est là pour vous aider suite à cette cassure, parce que ça vous a vraiment cassé. Hein. Vous êtes isolé parce que ça vous a brisé d'avoir découvert cette infidélité. Mais vous avez un ami qui est près de vous, une ou un ami près de vous, qui va vous aider à retrouver fidélité en vos désirs, en ce que vous aimez dans l'amour. Et c'est vraiment des bonnes nouvelles. Mais on vous dit, il faut laisser partir. Pour l'instant, vous avez encore le choix. Vous avez encore beaucoup de mal à l'intérieur de vous. Mais on vous dit, il faut faire vraiment le choix de laisser partir. Il faut le faire rapidement pour votre bien-être. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ça va vous coûter... Alors, ça va vous coûter de l'argent. Vous allez devoir donner beaucoup. Vous avez donné beaucoup de vous. Ça vous pèse. C'est quelque chose qui pèse très lourd sur vos épaules. Le fait d'avoir vécu ça. Et la carte du défunt, donc ça vous pèse beaucoup, c'est... j'ai envie de dire, c'est vraiment dangereux pour votre santé. C'est vraiment dangereux pour votre santé. N'hésitez pas à consulter si besoin, parce que si vous vous faites aider, vous aurez des belles surprises par la suite. Mais là, vous êtes vraiment très très mal. C'est pour ça qu'aussi au niveau professionnel, ça ne ressortait pas trop, parce que vous avez un gros mal-être dû au sentimental. Et du coup, vous avez vraiment besoin de prendre une pause. Donc faites le choix de quitter cette situation qui ne vous convient pas. Redevenez fidèle à ce que vous aimez, à ce que vous désirez dans une relation de couple. Qu'est-ce que nous dit la carte là? Voilà, enlevez le masque que vous portez de façon à voir réellement les choses et à pouvoir mettre en place ce qui doit être mis en place. Où il y a quelqu'un chez vous qui porte un masque et il va être temps de lui faire enlever ce masque. On va regarder ce que ça dit. Le casque, personnalité têtue, force de caractère, certitude des événements. Donc certitude des événements, vous savez ce qui se passe. Vous savez très bien que l'autre est infidèle, sauf que vous êtes têtu et vous ne voulez pas le voir. Mais le problème, c'est que ça vous crée beaucoup de dualité, de mal-être à l'intérieur de vous.
Le casque représente la certitude des événements. C'est aussi le symbole de l'affirmation et du mental. Donc il est temps de vous affirmer. Pour votre mieux-être, il faut vous affirmer. Cependant, le casque est une carte neutre. Elle revêt ainsi des aspects négatifs comme le mensonge, la tromperie et le volte-face. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui vous ment, qui vous trompe et qui fait tout pour vous faire croire le contraire. Mais vous savez vraiment les choses. Vous êtes, la carte représente la certitude des événements. Donc vous savez très bien au fond de vous que ce que vous dit la personne est complètement faux. Donc il est grand temps, voilà, de vous rendre à l'évidence et de voir les choses et de faire les choses pour votre bien à vous personnel. Dans les vies antérieures, vous aviez pu être un combattant, un personnage important et faire partie des batailles. Voilà, donc on va regarder ce que la personne âgée a comme message à vous livrer. Parce que, ah oui, la petite carte conseil. Ouais, avec les anges, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Les anges. Carte conseil pour le sentimental pour tous les poissons qui regarderont cette vidéo. Il y a trop de cartes. Une seule carte s'il vous plaît. Niveau sentimental. Niveau sentimental. Alors, niveau sentimental, on vous demande donc que les fruits et les légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence, donc fréquence spirituelle. Donc, on vous demande de rééquilibrer votre alimentation. Enfin, c'est surtout pour rééquilibrer vos énergies. Hein. C'est vos énergies, voilà. Il y a un rééquilibrage, donc comme la carte professionnelle où je vous disais que vos chakras, tout ça, vos énergies sont déséquilibrées, là on vous le reconfirme. Donc il faut rééquilibrer ça. Et déesse, exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Exprimez ce que vous désirez. Donc on avait la fidélité, donc exprimez vraiment ce que vous désirez et puis ne laissez pas l'autre décider pour vous. Donc il faut vraiment exprimer ce que vous attendez d'une vie à deux. C'est très important. Alors le message de la personne, de l'homme âgé. Il faut prendre toutes les cartes, sinon on n'aura pas le message correctement. Que veut nous dire cette personne âgée? Alors, s'il vous plaît, monsieur, qu'avez-vous à délivrer comme message? Ah, personne qui vient dans cette vidéo. Quel est le message que vous voulez donc? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit clairvoyance. Alors, je vais vous dire les cartes et je vous lirai le message en fonction des autres cartes. Ah, j'ai mal aux pattes. Personne âgée qui nous dit clairvoyance. Tu ne vois pas quelque chose. Tu ne veux pas voir. Ouais. L'infidélité. Il nous redit quand même, mais c'est une bonne nouvelle quand même. Cette infidélité, c'est quand même quelque chose de bonne nouvelle. Voilà, il y a trop de cartes. On va regarder celle-ci. Rivalité, famille, chance. Je vais les remettre dans le jeu. Je regarde juste envoûtement et fin. Tu ne veux pas voir quelque chose concernant l'infidélité. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles au final. C'est la fin. Donc, tu vois l'infidélité. Je vais interpréter après. Qu'est-ce que vous voulez nous dire encore d'autre? Bonne nouvelle par rapport à des projets. Concernant la paix.
de choses à dire. Celle-ci, on va la garder. La paix, la guérison, la jalousie, un déménagement, donc les blessures s'en vont. Ok. Alors du coup, là, je vais prendre une dernière carte, mais ce que je ressens, c'est que ça peut être une blessure du passé. C'est pas forcément quelqu'un qui vous trompe là tout de suite actuellement, c'est plutôt, là ce que nous dit la personne âgée, c'est quelque chose qu'on a pu vivre dans le passé. Dernière carte. Et élévation spirituelle, oui, en plus j'ai la carte. Et guérison. Voilà, alors, donc, cette personne âgée qui est actuellement près de vous, c'est un défunt. C'est un... ouais, allez, on va dire un défunt, parce que tout le monde n'est pas obligé de croire aux anges, aux anges gardiens, voilà, aux anges. Donc, voilà, vous avez un être invisible près de vous qui vous livre ce message. Alors moi la clairvoyance c'est pour l'instant c'est vraiment tu ne vois pas. Pour l'instant voilà, vous n'arrivez pas à voir que la blessure d'infidélité est vraiment en voie de guérison. Parce que nous avons la bonne nouvelle. Donc vous avez l'impression que cette blessure elle est toujours présente mais non, on vous dit non. Là il va y avoir des bonnes nouvelles concernant cette blessure. Où on nous dit aussi que cette blessure... Alors, on nous dit que tu as vu cette infidélité... Faut que tu... Voilà. Okay. Faut que tu vois cette infidélité qu'il y a pu y avoir comme une bonne nouvelle. Ça a été une bonne chose que vous ayez été trompé ou que vous ayez trompé quelqu'un. Ça n'a pas été dans le sens faire du mal pour faire du mal. Ça a été nécessaire. Ça a été nécessaire pourquoi? Pour pouvoir rallumer vos projets, vos envies. Ça a été pour vous aider à y voir plus clair. À y voir plus clair sur quoi? Sur la paix que vous désirez. Donc il ne faut pas voir cette infidélité que vous avez vécue ou que vous avez fait vivre à quelqu'un comme quelque chose de mal, mais plutôt comme une bonne nouvelle. Parce qu'il y avait besoin de cette blessure pour pouvoir voir plus clair. Voir plus clair sur la paix qu'on désirait. Donc en l'occurrence, c'est sur nos blessures. C'est retrouver la paix concernant ces blessures. Voilà, les blessures sont vraiment en plein déménagement, donc ils vont quitter votre corps. Donc vous voyez, les blessures, on dit bien la guérison, la jalousie, tout ça, la guérison arrive, ça déménage, ça s'en va. Ça parle bien que ces blessures vont nous quitter. Vont vous quitter. C'est vraiment le déménagement de ces blessures, ils partent là. Et vous allez avoir une belle élévation spirituelle, une belle ouverture, une belle guérison. C'est vraiment la fin d'un lien. Il y avait un lien karmique et on arrive vraiment à la fin de ce lien, donc vous pouvez lâcher prise maintenant. Ok? Voilà, pour moi c'est comme votre ange gardien qui vient vous donner le message parce que vous aviez toujours cette blessure qui était ouverte, donc soit celui d'avoir été trompé ou soit celui d'avoir trompé, mais il faut voir ça comme vraiment une chance. Ça a été une chance quand même d'avoir vécu ça, même si sur l'instant T ça n'a pas été pris comme tel, mais on vous dit vois cette infidélité comme une bonne nouvelle car ça t'a permis d'éclairer tes projets. Alors par exemple si je vous parle de ma vie perso, ça va peut-être être plus clair. Là, moi c'est comme ça que je le ressens. J'ai été mariée une fois, puisque là je suis mariée de nouveau, et sur le premier mariage, donc cette personne est allée voir ailleurs. Sur le coup, voilà, mon montre s'est effondrée, c'était quelqu'un que je mettais sur un piédestal. Donc c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à guérir cette blessure. Ça a beau faire 20 ans que voilà, nous sommes divorcés, il y a cette blessure, elle est toujours plus ou moins apparente, pas tout le temps, parce que des fois on s'en fout. Il y a des fois on ne sait pas pourquoi ça revient. Et là donc cette personne, donc moi je le prends plutôt comme mon ange gardien, parce que je suis ascendant poisson. Je le prends plutôt comme mon ange gardien qui me dit vois cette blessure d'infidélité comme une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que si ça ne m'était pas arrivé, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. J'aurais pas cherché à comprendre, à me guérir tout le mal-être que j'avais, puisque
je mettais tout, la personne avec qui j'étais, voilà, je le mettais sur un piédestal, c'était pour moi une chance de l'avoir, enfin voilà, je ne m'occupais pas trop de moi, à vrai dire. Et du coup, c'est plutôt une chance parce que ça m'a permis de me dire, mais voilà, il a fait ça, je vais pas me laisser abattre, je vais avancer, je vais lui montrer qu'il a eu tort de me laisser, et j'ai complètement changé physiquement, changé mentalement. Je me suis adoucie parce que j'étais quelqu'un d'assez dur quand même, et du coup ça m'a permis de m'adoucir, de travailler sur moi et de m'apporter une grande paix quand même. Ça a vraiment été parce que maintenant je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire, et du coup ça m'apporte vraiment une paix. Donc voilà, c'est vrai que cette blessure n'était pas totalement guérie, et là vous voyez, on me fait sentir une blessure de trahison dans le dos. Donc du coup voilà, il y a pu y avoir de la jalousie, mais voilà, il y a aussi la guérison. Pour moi, je la vois aussi comme une guérison. Cette blessure s'en va. Alors, on nous dit vraiment, on parle d'une guérison de blessure. Cette blessure déménage, elle nous quitte. Elle nous quitte vraiment. On nous dit qu'il y a vraiment une guérison concernant ce lien karmique. Et du coup, on va avoir cette élévation spirituelle. Donc, voilà, on vous dit vraiment, ne vous rendez pas malade. Puisque tout à l'heure nous avons la carte du médecin qui est sortie, ne vous rendez pas malade. Ne faites pas de bêtises en disant cette personne m'a quitté, m'a trompé, je vais mettre fin à mes jours, parce que j'ai senti quand même avec la carte du défunt que certains voulaient quitter ce monde, et on vous dit ne mets pas fin à tes jours, puisque pour l'instant tu ne vois pas ce que peut t'apporter cette infidélité, mais il y a vraiment des bonnes nouvelles derrière et tu vas retrouver la paix. Tu vas avoir une guérison, donc voilà, il faut avoir courage. Donc si quelqu'un a perdu un grand-père, un parent, un papa, voilà, ça peut vous parler, enfin une personne âgée, de toute façon, moi c'est plutôt comme mon ange gardien, je t'entends plutôt comme un ange gardien, parce que ça peut être des fois des gens qu'on a connus dans une vie antérieure, mais voilà, c'est vraiment important de ne faites pas de bêtises. Ne faites pas de bêtises, vous ne voyez pas encore ce que... Enfin, vous avez mal pour l'instant, vous ne voyez pas encore ce que cette infidélité au final va vous apporter des bonnes nouvelles dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Donc restez courageux. Voilà. Alors, donc c'était le message de cette personne, a été très très importante. On vous dit, vous voyez, au final, vous allez avoir plein d'opportunités qui vont s'ouvrir. Quand vous allez commencer à prendre soin de vous, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez couper vraiment tout ce qui ne vous convient plus. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Vous voyez, et on vous dit, coupez bien ce lien qui ne vous sert plus à rien. Vous voyez, cette corde, vous pouvez enlever ce nœud. Donc vous allez, parce que les cartes étaient dans ce sens-là à la base. Retrouvez l'équilibre, coupez ce lien qui ne vous sert plus à rien, donc ce lien karmique, vous pouvez le couper. Et maintenant vous pouvez foncer tel un train vers votre nouvelle destination, votre nouvelle vie, votre nouveau départ. Voilà, alors je vais pas vous lire les cartes tout simplement parce que on me dit de ne pas les lire. On me dit vraiment, vous allez retrouver l'équilibre. Utilisez cette épée pour couper cette corde qui vous retient encore un peu à cette personne, et ensuite filer comme le train file vers sa nouvelle destination. Voilà, amis poissons, bon, cette vidéo a duré quand même assez longtemps, mais il était très très important que je vous livre ce message au niveau sentimental, parce qu'il y a des personnes qui pensent à faire des bêtises, et il ne faut surtout pas. Il ne faut surtout pas mettre fin à ces jours pour quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous, ou pour une erreur que vous auriez pu commettre, parce que ça n'a pas été commis dans le sens de faire du mal, mais vraiment dans le sens où il y avait une blessure à guérir et qu'il fallait en passer par là. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous, paix, amour sur vous et les autres, et puis prenez soin de vous, repos, repos, repos. Bisous, bisous.